Les éditions Sonobook présentent Les Métamorphoses d'Ovide. Livres 6 à 10. Texte établi par Désiré Nizar. Interprété par Philippe Lebeau. Livre 6. Argument. 1. Métamorphose d'Arachné en araignée. 2. Niobé se met au-dessus de la tonne et est changé en rocher. 3. Métamorphose des paysans lyciens en grenouille. 4. Marsyas converti en fleuve. 5. Pélops pleure Niobé. Les dieux lui donnent une épaule d'ivoire. 6. Métamorphose de Thérée en huppe, de Philomèle en rossignol, de Procné en hirondelle. 7. Borée enlève Orithie. Il en a 2 fils, Calais et Zéthès, qui furent au nombre des Argonautes. Pallas avait prêté l'oreille à ce récit. Elle avait applaudi au chant des filles d'Aonie et à leur juste courroux. « C'est peu de louer, dit-elle en elle-même. Méritons d'être loués à notre tour et ne souffrons pas qu'on méprise impunément notre divinité. » Dès lors, une seule pensée l'occupe, le châtiment de la jeune Lydienne Arachné, qu'elle savait lui disputer la palme dans l'art d'ourdir la laine en tissu. Arachné ne devait sa renommée ni à sa patrie ni à sa naissance, elle la devait toute à son art. Idmon, son père, gagnait sa vie à Colophon en teignant la laine avide des sucs du murex de Phocée. Sa mère n'était plus. Mais la bassesse de sa naissance l'avait assortie à cet époux vulgaire. Arachné s'était fait, par son travail, un nom célèbre dans les villes de la Lydie, malgré son humble origine, et quoique retiré dans les murs de l'obscur Hypépa. Pour admirer ses ouvrages, souvent les nymphes du Tmolus désertèrent leurs coteaux couronnés de vignobles. Souvent les nymphes du Pactole désertèrent leurs eaux. On aimait à voir et l'étoile qu'elle avait achevée et celle que sa main ourdissait encore, tant il y avait de grâce et de charme dans son travail. Soit qu'elle dévide en peloton arrondi la laine encore informe, soit que pressé sous sa main, le fil y prenne en s'allongeant la mollesse et la ténuité des nuages, soit que le fuseau rapide tourne entre ses doigts effilés, ou que son aiguille peigne sur la trame, on la prendrait pour l'élève de Pallas. Cependant, Arachné repousse ce titre, et se défend comme d'une honte d'avoir reçu les leçons d'une immortelle. « Qu'elle vienne se mesurer avec moi, dit-elle. Vaincue, je me soumets à tout. » Pallas emprunte les traits d'une vieille, et couvrant son front de faux cheveux blancs, appuie sur un bâton ses membres affaiblis. Elle aborde Arachné et lui adresse ces paroles. « La vieillesse n'amène pas seulement des maux à sa suite. L'expérience est le fruit tardif de l'âge. Ne dédaigne pas mes avis. Tu peux prétendre à la gloire de surpasser tous les mortels dans ton art, mais cède à une déesse. Implore d'une voix suppliante le pardon de tes blasphèmes. Désarmée par tes prières, elle te l'accordera. » Arachné, lui jetant un regard plein de courroux, laisse la trame commencer et retient à peine sa main prête à frapper. Elle trahit sur son visage la colère qui l'enflamme et répond à celle qui cache à ses yeux la divine Pallas. « Insensé, le poids de l'âge qui courbe ton corps affaiblit aussi ta raison. C'est souvent un malheur d'avoir trop vécu. Si tu as une bru, si tu as une fille, fais-leur entendre ce langage. Je sais me conseiller moi-même, et pour te convaincre que tes remontrances sont vaines, apprends que je n'ai pas changé. Pourquoi ne vient-elle pas elle-même ? Pourquoi se dérobe-t-elle au combat ? » ?»« Elle est venue, dit alors la déesse, et dépouillant les traits de la vieillesse, elle révèle Pallas. Sa divinité reçoit l'hommage des nymphes et des vierges de Lydie. Arachné seule n'est point émue. Elle rougit pourtant, mais la rougeur soudaine qui, malgré elle, colore son visage, s'évanouit aussitôt.
pareille à l'air qui se teint de pourpre au lever de l'aurore et que bientôt on voit blanchir au premier rayon du soleil. Elle persiste dans son entreprise, et dans sa folle ambition de ravir la palme, elle court à sa ruine, car la fille de Jupiter ne recule pas devant le défi, elle cesse de conseiller et ne diffère plus la lutte. Aussitôt, prenant place vis-à-vis l'une de l'autre, elles tendent les fils légers qui forment une double série et les attachent au métier. Un roseau sépare les fils. Au milieu d'eux glisse la trame, qui, conduite par la navette affilée, se déroule sous leurs doigts, s'entrelace à la chaîne et s'unit avec elle sous les coups du peigne aux dents aiguës. L'une et l'autre se hâtent, et, la robe repliée autour de leurs seins, les habiles ouvrières pressent le mouvement rapide de leurs mains. Le désir de vaincre les rend insensibles à la fatigue. Elles emploient dans leur tissu la pourpre que Tyr a préparée dans des vases d'airain et marient les nuances avec tant de délicatesse que l'œil ne saurait les distinguer. Tels, réfléchis par la pluie, les rayons du soleil décrivent un arc dont la courbe immense embrasse l'étendue des cieux. Ils brillent de 1000 couleurs variées, mais le passage de l'une à l'autre échappe à l'œil séduit. Tant elles se fondent aux points qui se touchent, mais aux extrémités la différence éclate. Sous leurs doigts, l'or flexible se mêle à la laine et des histoires empruntées à l'Antiquité se déroulent sur la toile. Pallas peint la colline consacrée à Mars près de la ville de Cécrops et le débat qui s'éleva jadis sur le nom de la contrée. Les 12 dieux assis autour de Jupiter sur des sièges élevés brillent revêtus d'une auguste majesté. Chacun d'eux se fait reconnaître à ses traits. Mais la grandeur royale éclate sur le front de Jupiter. Le roi des mers est debout. Il frappe de son long trident des rochers escarpés, fait jaillir un coursier de leurs flancs entr'ouverts, et par ce témoignage de sa puissance, il revendique l'empire de la contrée. La déesse se représente elle-même armée de son bouclier et de sa lance à la pointe acérée. Elle met un casque sur sa tête. Autour de sa poitrine, l'égide qui la protège. Elle frappe la terre de sa lance, et l'on en voit sortir l'olivier tout chargé de ses fruits et de son pâle feuillage. Les dieux sont transportés d'admiration, et Pallas couronne son ouvrage par sa victoire. Cependant, pour qu'un exemple apprenne à sa rivale quel prix elle doit attendre de son audace insensée, elle représente aux 4 coins de la toile 4 combats remarquables à la fois par la vivacité du coloris et par la petitesse des figures. À l'un des angles, on voit Émus et son épouse Rhodope de Thrace, aujourd'hui montagne chargée de frimas, autrefois mortels orgueilleux qui usurpèrent les noms des plus puissantes divinités. Dans une autre, c'est la destinée déplorable de la mère des Pygmées. Junon, qu'elle avait provoquée, la vainquit, la changea en grue et la condamna à faire la guerre à ses sujets. Plus loin, c'est Antigone, qui jadis osa se mesurer avec l'épouse du grand Jupiter. La reine des dieux la métamorphosa en oiseau. Ni la gloire d'Ilion, sa patrie, ni celle de Laomédon, son père, ne purent la sauver. Sous le plumage d'une cigogne au long bec, des cris bruyants applaudissent encore à sa beauté. Le dernier angle montre Cinyre, privé de sa famille et embrassant les degrés du temple formé des membres de ses filles. Couché sur le marbre, des larmes semblent couler de ses yeux. Les branches de l'olivier pacifique bordent ce tableau. Tel en est le dessin. La déesse le termine par l'arbre qui lui est consacré. La jeune méonienne peint Europe abusée par l'image d'un taureau. L'œil croit voir un taureau vivant, une mère véritable. La fille d'Agénor semble tourner ses regards vers la terre qu'elle vient de quitter. Elle semble appeler ses compagnes, craindre l'atteinte des flots qui bondissent vers elle et replier timidement la plante de ses pieds. Elle peint Astérie se débattant dans les serres d'un aigle, Léda reposant sous les ailes d'un cygne, Jupiter qui se cache sous la forme d'un satyre pour rendre mère de 2 enfants la belle Antiope, ou sous les traits d'Amphitryon pour te séduire, ô Alcmène, qui se change en pluie d'or pour tromper Danaé, qui devient flamme avec la fille d'Asopus, berger avec Mnémosyne, serpent aux changeantes couleurs avec la fille de Cérès. Et toi, Neptune, sous les traits d'un taureau menaçant, elle te couche aux pieds de la fille d'Éole.
Tu empruntes la figure de l'Énipée pour donner le jour aux Aloïdes. Faux bélier, tu charmes Bisaltis. Cérès, aux blonds cheveux, douce mère des moissons, t'aime sous la forme d'un coursier. Sous celle d'un oiseau, tu triomphes de la mère du coursier ailé, de Méduse, dont le front est hérissé de vipères, et de Mélanthe, sous celle d'un dauphin. Elle donne aux personnages, elle donne aux lieux les traits qui leur appartiennent. On voit Apollon prendre l'habit grossier d'un pâtre, ou le plumage d'un vautour, ou la crinière d'un lion au large flanc, ou devenir berger pour séduire Issée, la fille de Macarée. Bacchus abuse Érigone sous la forme mensongère d'un raisin, et Saturne, transformé en cheval, fait naître le centaure Chiron. Autour de la toile serpentent comme une bordure déliée des rameaux de lierre entrelacés de fleurs. Ni Pallas, ni l'envie ne pourraient rien reprendre dans cet ouvrage. La déesse à la chevelure d'or, irritée du succès de sa rivale, déchire la toile où sont représentées les faiblesses des dieux. Elle tient encore à la main la navette de buis de Sirotus. 3 et 4 fois, elle en frappe la tête de la fille d'Idmon. L'infortunée ne peut supporter cet affront. Dans son désespoir, elle se suspend à un cordon et cherche à s'étrangler. Touchée de compassion, Pallas adoucit son destin. « Vis !» lui dit-elle, « malheureuse, vis, mais toujours suspendue. La même peine, garde-toi d'espérer un meilleur avenir, est imposée à tes descendants jusqu'à la postérité la plus reculée. » Elle dit, et s'éloigne en répandant sur elle le suc d'une herbe vénéneuse. Tout à coup, atteint de ce fatal poison, les cheveux d'Arachné tombent, son nez et ses oreilles disparaissent, sa tête et tous ses membres se rapetissent, ses doigts longs et grêles sont attachés à ses flancs et lui servent de jambes. Le reste du corps forme son ventre. C'est de là que, fileuse araignée et fidèle à ses anciens travaux, elle tire les fils dont elle ourdit sa toile. La Lydie entière frémit. La renommée répand le bruit de cet événement dans les villes de Phrygie et le livre aux entretiens du monde entier. Niobé, avant son hymen, avait connu Arachné lorsque, vierge encore, elle habitait la Méonie et le mont Sipyle. Mais ce malheur, qu'elle regarde comme le châtiment d'une fille vulgaire, n'est point pour elle un avertissement de céder aux dieux et de modérer son langage. Tout concourt à nourrir son orgueil. Mais les talents de son époux, l'éclat de sa naissance et de celle d'Amphion, le vaste royaume soumis à ses lois, quelque vanité qu'elle en tire, la rendent moins fière encore que sa nombreuse postérité. Niobé eût été la plus heureuse des mères si elle eût moins connu son bonheur. La fille de Tirésias, Manus, qui lisait dans l'avenir, transportée d'une fureur divine, allait un jour, criant dans toutes les rues de la ville, « Thébènes, courez en foule offrir à Latone et à ses 2 enfants vos prières et l'encens, symbole de la piété. Attachez vos cheveux avec des branches de laurier, Latone vous le commande par ma bouche. » On obéit, et docile à sa voix, les Thébènes parent leur front de feuillage, brûlent l'encens et mêlent leurs prières à la flamme qui s'élève sur les autels. Cependant, Niobé s'avance entourée d'un cortège nombreux. Elle étale sur sa robe de pourpre, tissu d'or, tout le luxe de la Phrygie. Belle malgré la colère, elle agite majestueusement sa tête et sa chevelure qui flottent sur ses épaules. Elle s'arrête, et quand elle a fièrement promené autour d'elle un superbe regard, « Quelle folie !» s'écrie-t-elle, « de préférer les dieux qu'on vous annonce aux dieux que vous voyez. Pourquoi Latone a-t-elle des autels lorsque l'encens ne brûle pas encore en mon honneur ? Moi, fille de Tantale, qui seule de tous les mortels s'est assis à la table des dieux, moi, fille d'une sœur des Pléiades et petite fille du puissant Atlas dont la tête supporte la voûte éthérée, moi, dont le père est fils de Jupiter, que je me glorifie encore d'appeler mon beau-père. Les peuples de Phrygie tremblent sous mes ordres. Je règne en souveraine dans le palais de Cadmus. Ces murs, élevés aux accords de la lyre d'Amphion, et le peuple qui les habite, nous reconnaissent pour maîtres, moi et mon époux. Dans mon palais, de quelque côté que se portent mes yeux, ils rencontrent d'immenses richesses. Enfin, ma beauté peut faire envie à une déesse.
Ajoutez à tant de gloire 7 filles, autant de fils dans la fleur de l'âge, et bientôt 7 gendres et 7 brus. Cherchez maintenant d'où peut naître mon orgueil. Osez me préférer la fille de Céus, je ne sais quel titan, Latone, qui jadis ne put trouver sur le vaste sein de la terre un peu de place pour mettre au monde ses enfants. Le ciel, la terre et l'onde refusèrent un asile à votre déesse. Elle fut exilée de l'univers jusqu'au moment où, par pitié, Délos lui dit pour arrêter sa course vagabonde « Toutes deux étrangères, nous errons toi sur la terre, moi sur les mers. » Et elle lui donna un abri flottant, où Latone devint mère de 2 enfants, à peine la 7e partie de ceux que mes flancs ont portés. Je suis heureuse, qui pourrait le nier? Je serai toujours heureuse. Qui oserait en douter? C'est l'abondance de mes biens qui assure mon bonheur. Je suis trop haut pour que l'adversité puisse m'atteindre. Quelque bien qu'elle puisse m'ôter, elle m'en laissera toujours beaucoup plus encore. Au point où elle est montée, ma fortune est au-dessus de la crainte des revers. Supposez que de ce peuple d'enfants quelques-uns me soient enlevés. Cette perte ne saurait me réduire à 2 comme Latone. Avec une pareille postérité, est-elle bien loin de ne pas en avoir? Hâtez-vous donc, hâtez-vous d'abandonner ces autels et déposez le laurier qui couronne vos têtes. Les Thébaines déposent leur couronne et laissent le sacrifice interrompu. Mais leur bouche peut encore murmurer les prières qu'elles adressaient à la déesse. Latone, indigné, monte au sommet du Ceinthe et adresse ses paroles à ses 2 enfants. « Moi, votre mère, si fière de vous avoir donné le jour, moi qui dans tout l'Olympe ne le cédais qu'à la seule Junon, on doute maintenant de ma divinité? Ces autels où je suis honoré depuis tant de siècles vont m'être interdits, ô mes enfants, si vous ne me prêtez votre appui. Ce n'est pas là ma seule douleur. La fille de Tantale ajoute l'insulte à son impiété. Elle ose vous préférer ses enfants. Elle ose dire, puisse tomber sur elle un semblable malheur, que je suis une mère sans enfant. Sa langue sacrilège a renouvelé les blasphèmes de son père. » Latone allait joindre la prière à ce discours. « C'en est assez, » dit Phébus. « Vos plaintes arrêtent trop longtemps la vengeance. » Phébé tient le même langage. Et tous 2, ils fendent les airs d'un vol rapide et descendent cachés dans un nuage sur la cité que Cadmus a bâtie. Près des murs s'étendait au loin une vaste plaine, incessamment foulée par les chevaux. Le sol s'était ramolli sous leurs pas et sous les roues des chars qui le sillonnaient sans cesse. C'est là qu'une partie des 7 fils d'Amphion, montés sur des coursiers généreux, pressent leurs flancs couverts de tapis de pourpre et les dirigent avec des rênes chargées d'or. L'un d'eux, Ismène, le premier que sa mère porta dans son sein, faisait tourner son coursier dans un cercle tracé et soumettait au frein sa bouche écumante. « Hélas !» s'écrie-t-il tout à coup. Il emporte dans sa chute le trait qui l'a frappé au milieu de la poitrine. Sa main mourante abandonne les rênes, glisse lentement sur l'épaule droite du cheval et tombe sur le flanc. Placé près de son frère, Sipyle, au bruit d'un carquois qui résonne dans les airs, fuit à bride abattue. Ainsi fuit le pilote quand, à la vue d'un nuage précurseur de la pluie, il déploie toutes les voiles qui pendent au mât pour recueillir jusqu'au plus léger souffle des vents. Mais il a beau presser son coursier, le trait inévitable le suit. Il frémit sur sa tête, s'y fixe, et le fer dont il est armé sort par sa bouche. Comme il vole, penché sur le cou du coursier, livré à toute sa vitesse, il roule le long de la crinière et va souiller la terre de son sang qui bouillonne. L'infortuné Phédime et Tantale, héritier du nom de son aïeul, après avoir fini leur course accoutumée, étaient descendus sur l'arène pour se livrer à la lutte si chère à la jeunesse. Déjà, l'huile brillante avait coulé sur leurs membres. Déjà, ils se tenaient étroitement embrassés, poitrine contre poitrine, lorsqu'une flèche, lancée par la corde tendue, les perce l'un et l'autre. Ils poussent ensemble un profond gémissement, et quand leurs corps, affaissés par la douleur, sont ensemble tombés sur l'arène, ils roulent ensemble une mourante paupière et rendent ensemble le dernier soupir. Alphénor, qui les voit,
accourt en se meurtrissant la poitrine pour recevoir dans ses bras leur corps déjà glacé. Il expire en accomplissant ce pieux devoir. Le dieu de Délos lui plonge un trait mortel au fond du cœur. Le fer qu'il en retire aussitôt entraîne avec sa pointe une partie du poumon et son âme s'échappe dans les airs avec les flots de son sang. Damazicton, à la chevelure virginale, ne meurt pas d'une seule blessure. Atteint à l'endroit où la jambe commence et s'unit au nœud souple du jarret nerveux, sa main essaie d'arracher le trait fatal. Un autre le frappe à la gorge, y pénètre tout entier et sort, repoussé par le sang qui jaillit avec force et s'ouvre au loin un passage dans l'air. Le dernier de tous, Ilioné, dont les prières devaient rester impuissantes, élève ses bras au ciel. « Ô Dieu, je vous implore tous, s'écrie-t-il, ignorant qu'il n'était pas besoin de les implorer tous. Épargnez-moi. » Le Dieu qui porte l'arc fut touché par sa prière, mais le trait ne pouvait plus être arrêté. Toutefois, la blessure qui lui ravit le jour fut légère, et la flèche ne fit qu'effleurer le cœur d'Ilioné. Averti de son malheur par la renommée, par la douleur du peuple et les larmes de ses amis, Niobé ne saurait douter d'une si soudaine catastrophe. Mais elle s'étonne que les dieux aient pu l'accomplir. Elle s'indigne qu'ils aient eu contre elle tant d'audace et tant de puissance. Amphion lui-même, en se plongeant un poignard dans le sein, venait de finir en même temps ses douleurs et sa vie. Oh, qu'en ce moment elle était différente de cette Niobé qui naguère éloignait le peuple des autels de Latone et s'avançait d'un pas superbe au milieu de Thèbes. Alors elle faisait envie à ses amis, et maintenant, objet de pitié même pour ses ennemis, elle se jette sur les restes glacés de ses fils, et sa bouche égarée leur distribue ses derniers baisers. Elle en détache ses bras livides et les élevant au ciel. « Repais-toi de ma douleur, ô cruelle Latone !» s'écrie-t-elle. « Repais-toi de mes larmes, assouvis ton cœur impitoyable. Je meurs 7 fois. Triomphe, implacable ennemi, applaudis-toi de cette victoire. Mais où donc est cette victoire? Dans mon malheur, je suis encore plus riche que toi dans ta prospérité. Après tant de funérailles, je l'emporte encore. » Elle parle, et déjà la corde a résonné sur l'arc qui se tend avec force. À ce bruit, tous frissonnent d'effroi. Niobé seul n'est point ému. Son audace grandit avec ses malheurs. En habits de deuil et les cheveux épars, ses filles étaient debout, rangées autour des lits funèbres de leurs frères. L'une d'elles veut retirer le trait plongé dans ses entrailles. Elle tombe sur son frère et meurt en l'embrassant. Une autre s'efforçait de consoler sa mère infortunée. Elle perd tout à coup la voix, et ses membres plient sous les coups d'une main invisible. Elle ne ferme la bouche qu'en exhalant le dernier soupir. Celle-ci tombe mourante en cherchant vainement à fuir. Celle-là expire sur le corps de sa sœur. L'une se cache, l'autre paraît toute tremblante. La mort avait déjà fait 6 victimes que ses coups avaient diversement frappées. Une seule restait. Sa mère lui fait un rempart de son corps et l'enveloppe de ses vêtements. « Laisse-m'en une. De tant de filles, je ne te demande que la plus jeune, la seule qui me reste encore. » Tandis qu'elle prie, celle pour qui elle prie expire. Veuve de son époux, veuve de ses fils et de ses filles, Niobé s'assied au milieu de leurs cadavres inanimés. Endurcie par tant de maux, elle demeure immobile. Le vent n'agite plus ses cheveux, le sang ne colore plus son visage, ses yeux sont fixes, ses traits respirent la douleur, rien ne vit plus en elle. Sa langue se glace dans son palais durci, le mouvement s'arrête dans ses veines. Son cou n'est plus flexible, ses bras ne peuvent faire aucun geste, ni ses pieds avancer. Ses entrailles même se pétrifient. Elle pleure pourtant. Un violent tourbillon la saisit et l'emporte dans sa patrie. Là, placée sur le sommet d'une montagne, elle se fond en eau, et des larmes baignent encore le marbre de son corps. Dès lors, hommes et femmes redoutent le courroux de la divinité qui vient de faire éclater sa puissance. Tous se montrent plus jaloux d'honorer la déesse qui enfanta 2 jumeaux, et comme il arrive toujours qu'une aventure récente rappelle d'anciens souvenirs,
Un Thébain s'exprime en ces termes. Jadis, les laboureurs des plaines fertiles de la Lycie ne méprisèrent pas impunément Latone. C'est une histoire peu connue parce qu'elle concerne des hommes vulgaires, mais elle n'en est pas moins remarquable. J'ai vu moi-même le lac et les lieux que ce prodige a rendus célèbres. Chargé d'années, incapable de supporter les fatigues d'un voyage, mon père m'avait ordonné de lui amener les plus belles génisses de la Lycie et m'avait donné pour guide un homme de cette contrée. Nous parcourions ensemble les pâturages. Tout à coup, nous apercevons debout au milieu du lac un autel antique, noirci par la fumée des sacrifices et entouré de roseaux balancés par les vents. Mon guide s'arrête et d'une voix tremblante, il murmure ces paroles « Sois-moi propice ». Ma bouche répète en murmurant « Sois-moi propice ». Et cependant, je lui demande si cet autel est consacré aux naïades, à Faune ou à quelque dieu du pays. Il me répond « Jeune homme, ce n'est pas une divinité des montagnes qui préside à cet autel. Il appartient à la déesse que l'altière Junon exila jadis de l'univers. » À peine Délos accorda-t-elle un asile à ses prières, alors que, île légère, elle voguait errante sur les mers. Là, couchée entre un palmier et l'arbre de Pallas, Latone donna le jour à 2 enfants en dépit de leur implacable marâtre. Devenue mère, dit-on, elle fuit encore, loin de cette île, le courroux de Junon, emportant sur son sein ses 2 divins jumeaux. Un jour que le soleil embrasait la terre de ses feux, parvenue aux confins de la Lycie où naquit la chimère, elle s'arrête, épuisée par les fatigues d'un long voyage. La chaleur avait allumé en elle une soif dévorante, et ses nourrissons avides avaient tari le lait de ses mamelles. Le hasard lui découvre, au fond d'une vallée, un lac dont les eaux lui semblaient pures. Sur ses bords, des pâtres coupaient l'osier fertile en rejetons, le jonc et l'algue amis des marais. La fille de Céus approche, plie un genou et se penche sur la rive pour se désaltérer dans l'onde fraîche. Cette troupe grossière s'oppose à ses désirs. « Pourquoi, leur dit la déesse, m'interdire ces eaux? L'usage en appartient à tous. La nature n'a point voulu que le soleil, l'air et l'onde limpide soient la propriété d'un seul. Je viens ici jouir d'un bien commun à tous, et pourtant ma voix suppliante vous le demande comme un don. Je ne voulais pas rafraîchir mes membres accablés de lassitude, mais apaiser ma soif. Tandis que je parle, ma bouche se dessèche et mon gosier aride laisse à peine un passage à ma voix. Cette boisson sera pour moi égale au nectar, et je proclamerai que je vous dois la vie. Oui, cette onde est la vie que je reçois de vous. Ah, laissez-vous toucher par ces enfants suspendus à mon sein et qui vous tendent leurs faibles bras. » Par hasard, il les tendait en ce moment. Quel cœur les douces paroles de Latone n'auraient-elles pas fléchi? Mais ces pâtres, insensibles à sa prière, persistent dans leur refus. Ils lui ordonnent de s'éloigner et ajoutent la menace à l'injure. Ce n'était point assez. Ils plongent dans l'eau leurs pieds et leurs mains pour en troubler la pureté. Ils y bondissent méchamment pour soulever l'épais limon qui reposait au fond de l'onde. La colère impose silence à la soif, et dédaignant de s'abaisser plus longtemps à des prières indignes d'une déesse, la fille de Céus élève ses mains vers le ciel et s'écrie « Vivez à jamais dans cet étang !» Ses vœux sont accomplis. Ils se jettent avec joie au sein des eaux. Tantôt ils se plongent tout entiers au fond du lac, tantôt ils montrent leur tête au-dessus de l'abîme ou nagent à la surface. On les voit tour à tour se reposer sur la rive et s'élancer de nouveau dans les froides ondes. Ils exercent encore leur langue impure à l'invective, et cachés sous les eaux même, on les entend s'essayer sans pudeur à l'outrage. Déjà leur voix est rauque, leur gorge s'enfle et se dilate, et leur bouche élargie s'ouvre pour vomir l'injure. Leur tête se joint à leurs épaules, le cou disparaît. Leur dos est verdâtre, leur ventre, qui forme la plus grande partie de leur corps, blanchit, et changé en grenouille, ils bondissent, sous une forme nouvelle, dans la fange de l'étang. Après qu'on eut raconté, j'ignore le nom du conteur, la triste aventure des pâtres de Lycie,
Un autre rappela celle du satyre châtié par le fils de Latone, vainqueur dans le combat de la flûte inventé par Minerve. « Pourquoi me déchirer ?» s'écriait-il. « Ah, que je me repens de mon audace ! Ah, fallait-il que la flûte me coûtât si cher !» Il crie, et la peau qui couvre ses membres est arrachée. Tout son corps n'est bientôt qu'une plaie. Le sang coule de toutes parts, ses nerfs sont mis à nu. On peut voir le mouvement de ses veines que la peau ne cache plus. L'œil peut compter ses entrailles et ses fibres transparentes. Les faunes, divinités des champs et des forêts, les satyres, ses frères, Olympe, déjà célèbre. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.